Allez, on est reparti. Petite minute, s'il te plaît. Une petite minute, 1 minute entière. Ou 2. Ah, carrément, 2 minutes. Ouais. Ah bah là, Après, c'est la fête. Si on a fini plus tôt, tant mieux pour toi. finira à la pause. On finira à la pause. On finira à la pause. Ah, parce qu'on fait des pauses. Ah. C'est prévu, les pauses? C'est à quelle heure la pause? C'est variable. 3 heures. C'est à l'heure variable. C'est bien comme heure, c'est plus souple comme ça. Très bien. Alors, est-ce que l'installation de votre contrôleur de domaine s'est-elle bien terminée? Normalement, votre serveur 1 a redémarré et il doit vous proposer d'ouvrir la session avec un compte qui s'appelle administrateur, qui se trouve dans le domaine domxy. Donc il doit y avoir écrit domxy /administrateur. Vous n'avez plus qu'à mettre le mot de passe de votre compte administrateur. Et la session s'ouvre sur le contrôleur de domaine. Et ça, c'est bon. Alors moi, il s'est pas ouvert sur DOM machin, il s'est ouvert avec rien du tout, avec les deux cases, c'est-à-dire la case mot de passe et la case utilisateur, et il n'y avait rien en fait. Ah, voyons voir. Mais après, Alors. donc du coup j'ai entre administrateur dessus, mais bon. Fais-moi voir. Alors attends, j'essaye de toi. Est-ce que tu peux me montrer ton serveur, hein, s'il te plaît? Il est passé où? Allez. Non, faut pas faire ça. De quoi? Cliquez sur le bouton connexion. Hein. Utiliser mode de session étendu, c'est une très mauvaise idée, ça. Ah bon? Oui. Voilà comment il est apparu. Voilà. DOM, DOM-DV. DOM-DV. Anti-slash. Ah non, il faut écrire administrateur. Ah, Il faut bien lui donner le anti-slash. 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 Administrateur. Et oui, KKK, qui, quoi, comment. Le qui, Pourquoi c'est faut mettre les deux, pardon? parce qu'on est dans le domaine, pas un compte utilisateur local. Justement, c'est ça qui fait la différence. C'est comme ça qu'on choisit. Vas-y, mets le mot de passe. Déjà, on va voir si ça fonctionne. D'accord. Ok. Ah ouais, mais je vais marquer parce que moi j'aurais mis qu'un seul. Parfait. Y a-t-il quelqu'un pour qui ça n'a pas fonctionné? C'est good? Ben, félicitations. Vous venez de créer un contrôleur de domaine dans votre domaine. Vous avez créé un domaine dans votre forêt. Vous avez créé une forêt. Et bien c'est tout. On s'arrête là. Ça y est, c'est fait. Félicitations. Ça va? C'était pas trop dur? C'est bon, la formation est terminée. Allez. Attends, c'est-à-dire qu'on a fait ça en une matinée, on a fait ça ce qu'on aurait dû faire en 15 jours. Ah bah non, on l'a fait en 1 heure, pas en une matinée. Non, Il y a eu des explications, mais dans les faits, ça a duré même pas 1 heure. Bon, mais Bah, ça y est, donc c'est fait. Là, il y a le domaine. C'est bon. si tu veux élargir, tu peux y aller. Hein. Là, si je reprends mon petit schéma, tadala, maintenant on a ça. Ça y est. Alors on a ça. On a ça. C'est-à-dire que vous avez le domaine domxy.lan. Dedans, vous n'avez qu'une machine. Vous avez votre contrôleur de domaine. Et donc, l'idée maintenant, c'est de faire en sorte que les deux postes de travail, client 01 et client 02, soient eux aussi à l'intérieur du triangle, c'est-à-dire dans le domaine. Donc la deuxième étape, après avoir créé le domaine, je vous rappelle ce que c'est la définition d'un domaine, c'est un ensemble d'ordinateurs qui partagent la même sécurité. Il faut donc un ensemble d'ordinateurs. Pour l'instant, notre ensemble d'ordinateurs ne contient qu'un seul ordinateur. L'action qu'on va faire, c'est intégrer les postes de travail dans le domaine. Au boulot, on va commencer par le client 01. C'est le premier qu'on va intégrer dans le domaine. Donc je vous invite à vous connecter sur le client 01. Normalement, vous avez fait tout ce qu'il faut. Je vous avais demandé qu'il fallait que les machines se pingent. C'est bon? Tout ce petit monde se ping. Ça, c'est bon. Et donc, comment qu'on fait pour intégrer un ordinateur dans le domaine? C'est au même endroit que le renommage. Petit rappel, c'est dans 6dm.cpl.
Ah, mais merde, m'énerve. Pardon? Là, il m'énerve. Là. Oh, Ça fait trop qu'est-ce qui peur. se passe? Bah, du coup, j'ai voulu sortir du mode étendu, puisque tu m'as dit qu'il fallait pas le faire. Et il veut pas prendre mon mot de passe. Alors, qu'est-ce qui se Alors. passe? Il m'énerve, hein. Qu'est-ce que tu veux pas, là? Il m'énerve. Je comprends pas, là. Mais c'est normal. Regarde, je t'ai dit qu'il fallait écrire administrateur. Ah oui. Donc c'est anti-slash administrateur. Anti-slash administrateur. Et si on oublie administrateur, systématiquement, il Mais refusera. comment il peut pas savoir quel est l'utilisateur qui va ouvrir la session? Ça paraît étonnant, mais les Bah oui. ordinateurs n'ont pas de globe oculaire. Ils sont pas capables de voir qui est assis entre la chaise et le clavier. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est DOM, DV. Pourquoi ça peut pas simplement servir, enfin suffire, quoi? C'est ça que je comprends pas. DOMDV, c'est le nom de quoi? Bah, c'est le nom de domaine qu'on a. C'est le qu'on a nom fait. du domaine. Mhm, Le domaine, c'est l'ensemble des ordinateurs, des utilisateurs, etc. mhm. Si tu veux mettre que DOMDV, comment il peut savoir quel est le compte utilisateur que tu vas utiliser? D'accord, ok. Il n'a pas de globe oculaire pour voir qui est devant l'ordinateur. Mhm, Il ne peut pas t'identifier. ok. C'est une machine. Hein. Mhm, C'est mhm. pas un être vivant parlant avec des yeux, des oreilles et qui lit les pensées. Non. Il faut écrire administrateur. Voilà, donc l'étape 2, maintenant, c'est intégrer les postes de travail dans le domaine. Donc du coup, moi, je suis en retard parce que j'ai pas pu tout ce que tu as fait. Mais j'ai rien fait, en fait. J'ai juste dit qu'il fallait faire ça maintenant. Mhm. Donc, on va sur le client 1. Donc, il faut que tu ailles sur le client 01, ouvrir la session sur le client 01. Et il faut donc intégrer cet ordinateur dans le domaine. Pour ça, il faut faire 6dm.cpl, qui est la petite ligne de commande qui permet de renommer un ordinateur. Tu as oublié un S. C'est 6dm.cpl, pas 6dm. Ouais, bah, alors, je pense, hop, 6dm.cpl. Et donc pour intégrer un ordinateur dans le domaine, il faut cliquer en bas à droite sur le bouton Modifier. Pour l'instant, l'ordinateur est membre d'un groupe de travail qui s'appelle Workgroup. Il faut cliquer sur Membre d'un domaine, là où il y a écrit Domaine. Quel est le nom du domaine? domxy.lan. Donc je vous invite à écrire domxy.lan. Non, tu es en train d'écrire dans le champ qui s'appelle Nom de l'ordinateur, là. Tu as effacé le nom de l'ordinateur, il va falloir que tu le Oh, remettes. c'est pas grave, je vais le remettre. Donc c'est CLI Alors, XY01. DV. 01, Voilà. 01, Ah, CLI non, XY01. Non, Faut j'ai écrire plus. 01. Pas vu numérique d'état. Et c'est dans la ligne domaine qu'il faut écrire le nom du domaine, domxy.lan. Non, il n'y a pas le N décrit. Mhm. C'est pas point .là, c'est point .lan. Voilà, là. Ok. Ah. Est-ce que vous avez une boîte de dialogue d'erreur? Oui. Tout le monde là, cette boîte de dialogue? Est-ce que vous avez tous la boîte de dialogue? Impossible de contacter un contrôleur de domaine Active Directory pour le domaine domxy.lan. Oui. Oui? Ah, tu l'as pas? Est-ce que tu as une boîte de dialogue d'authentification qui dit de rentrer un login et un mot de passe? Oui. Tout à fait. Tu as donc lu ce qu'il y a tatoué sur ton bras gauche. Qu'est-ce qu'il y a de tatoué sur le bras gauche? DNS. Sans DNS. Point de salut. Bien évidemment, vos postes de travail, vous avez configuré le DNS? À la poulette. Et à la poulette. Votre ordinateur, le client 01, là, est-ce qu'il sait s'il y a un serveur DNS sur le réseau? Non, on n'a pas un truc d'adresse DNS. C'est à vous de le faire. Je change l'adresse IP du DNS aussi, du coup. Oui, t'as l'adresse IP du DNS. Donc, en fait, avant d'intégrer l'ordinateur dans le domaine, tu peux laisser ouvert, hein, Mhm. faut faire ncpa.cpl sur le client. Alors, hop. ncpa.cpl. Faut aller dans les propriétés de votre carte réseau. Faut aller dans TCP/IP version 4 et il faut remplir le champ serveur DNS. Qu'est-ce que vous allez mettre comme adresse IP pour le serveur DNS? Serveur actif. L'adresse IP du serveur 1, l'adresse IP du contrôleur de domaine, l'adresse IP du serveur DNS, c'est-à-dire normalement 192.168.x.1.
Si vous avez respecté ce que j'ai demandé sur le schéma. Maintenant, si vous avez choisi une autre adresse, mettez la bonne adresse. OK. Et OK. Et fermez. Maintenant, vous pouvez réessayer d'intégrer la machine dans le domaine. Cette fois, ça devrait mieux fonctionner. Non, c'est pas ça. Bon, je veux un client. Alors, système. OK. Donc fais OK là, sur la boîte de dialogue d'erreur. Là, Il y a un faut message t'inclure d'erreur de- là à droite. Là. Ouais, mais faut Il y a un d'abord- message d'erreur à droite, une grosse croix rouge. Ouais, ouais, Voilà. ouais, ouais. Et maintenant, OK, c'est bon. Et là, il doit vous demander une boîte de dialogue d'authentification. Il y a écrit « Entrez le nom ou le mot de passe d'un compte autorisé à joindre le domaine », c'est-à-dire le mot de passe d'un utilisateur qui a le droit d'ajouter des ordinateurs dans le domaine. Par défaut, il n'y en a qu'un seul, c'est le compte administrateur. Donc là, vous mettez administrateur et le mot de passe de votre compte administrateur. Bienvenue dans le domaine. Il faut redémarrer l'ordi. Et oui, il faudra redémarrer l'ordinateur une fois que vous l'avez intégré dans le domaine. Et donc, cette manip, il faut le faire sur les deux clients. Vous le faites sur le premier client et sur le deuxième client. Administrateur, on n'est pas déjà en modification de l'ordinateur. Je suis en quelle étape avant ça? On a changé le DNS. Et le- Bienvenue. Il est gentil. Hein. Allez, et on fait la même sur le deuxième client.
Alors, est-ce que vous avez réussi à ouvrir, à intégrer vos 2 postes de travail dans le domaine? Titi correct. On est d'accord que là, on fait la manipulation pour. On intègre 2 clients dans notre Domaine. domaine. Active Directory. C'est ça, parce qu'ils sont nouveaux, mais si on met un nouveau PC, il faudra aussi faire cette manipulation. Enfin, Je comprends pas ce que ça veut dire quand tu dis si on met un nouveau PC. si on intègre un nouvel ordinateur dans le réseau contrôle, je sais pas quel terme on peut, dans le domaine. Mais là, c'est ce qu'on vient faire. Non, mais- Je vois pas la deuxième situation dont tu parles. Par rapport à ce qu'on vient de faire là, c'est quoi, de quoi tu parles? Là, on a intégré des machines dans le domaine. Parce que pour moi, la différence, c'est que là, on crée un réseau, Oui. avec, on crée un serveur, une nouvelle forêt, en fait, avec deux PC. C'est un nouveau domaine. Un nouveau domaine, pardon. Oui, un nouveau domaine, et dedans, on a mis 2 PC, oui. Ça. Mais dans une forêt qui existait déjà, Oui, l'intégration d'un nouvel ordinateur oui. se fera de la même manière. Oui, oui, tout à fait. D'accord. Il ne faut pas que tu utilises le mot forêt, il faut Ouais. que tu utilises le mot domaine. Domaine, pardon. L'intégration d'un... Alors, je vais essayer d'être plus large, voir si c'est ça. L'intégration d'un ordinateur dans un domaine, que ce soit une machine virtuelle ou un vrai PC, Ouais, 6dm.cpl. d'accord. C'est la même chose. C'est la même chose. Et dans tous les cas, il faut que ton client, quel qu'il soit, Ouais. ton ordinateur, Ouais. quel qu'il soit, ta machine virtuelle, quelle qu'elle soit, ta machine physique, peu importe, puisse contacter le contrôleur de domaine. Donc à ce moment-là, system.cpl, on change l'option de workgroup, on met dans le domaine. Oui. Domaine dans lequel on dit le domaine dans lequel on va aller. C'est ça, le nom du domaine Nom du domaine. DNS. C'est ça. Et à ce moment-là, ok. Et à ce moment-là, là, le client, pour prendre le terme qu'on utilise, sera intégré dans la... Ok. Il va redémarrer. Il va redémarrer. Et au redémarrage, il est sera intégré dans le domaine. D'accord. C'est-à-dire, si tu refais maintenant, après l'intégration dans le domaine, après le redémarrage, Ouais. si tu refais 6dm.cpl, il y a écrit membre de Ouais. domaine. Et plus groupe de travail comme C'est tout ça, à l'heure. c'est ça. Ça a changé. Donc dès que... non, juste de Mhm. vider ça. Donc c'est ce que là, nous, on ne pouvait pas le faire avant parce qu'on n'avait pas de domaine. C'est ça. Maintenant qu'on a un domaine créé aujourd'hui ou il y a 20 ans, même procédure. Même procédure. Ça change absolument rien. Il faudra juste poser la question, j'arrive dans une entreprise, est-ce qu'il y a un domaine Active Directory? Donc comme je te l'ai dit ce matin, fort souvent ce sera oui, il y en a un. Quel est son nom? Guacamole.faritas. C'est possible, hein, les noms sont libres. Hein. On peut les appeler comme on veut les domaines. On hein. achète un nouveau PC parce que c'est nécessaire. Ah, Même procédure. Un nouveau PC, tu es sûr, on est quasiment sûr, que dans toutes les entreprises, je sors un nouveau PC de la boîte, Ouais. step 1, l'intégrer dans le domaine. C'est ça. Ce sera tout le temps ça à faire, vu que c'est le domaine qui va centraliser la sécurité, c'est dans le domaine qu'il y a les comptes utilisateurs, les ACL, les permissions, machin et tout, tout est dans le domaine Active Directory, donc c'est ce qu'on doit faire, intégrer les ordinateurs dans le domaine. Pour tirer parti du partage de la sécurité, tout ce qu'on va faire pendant les 2 prochaines semaines, il faut être dans le domaine Active Directory. Je laisse la lumière éteinte ou je vous allume la lumière? Non, je veux pas nécessaire. Pas pour moi. Après, Nous, il fait bien sombre quand même ici. Hein. moi, ça me va. Alors, Parce que vous avez la lumière, vous, à côté, là. Mais nous... Ouais, nous, on est mis aveugle. C'est pas grave. Je peux allumer? Moi, Là, c'est pas grave, on n'y voit rien et donc on se limite les yeux. Il a dit, il s'en fout. Il s'en fout qu'on devient aveugle. Ah, ce qu'on va faire, sur les yeux, hein. on va inverser alors. S'il s'en fout, on va le mettre au premier rang là dans la cage, à l'ombre là dans la cave. On le fout dans la cave et puis toi tu vas aller au fond, au soleil. Allez, fermez les yeux, j'allume la lumière. 1, 2, 3. Ah, ça brûle. Je fonds. Je sais très bien pourquoi vous voulez pas qu'on allume la lumière. Comme ça vous pouvez faire la sieste tranquille. Ça dort, vous n'êtes pas réveillé. Bon, mais... Ne me la fais pas moi. moi, c'est pour l'équipe de les Stevie Wonder, quoi. Avec les nouveaux soleils. Cette intégration dans le domaine est-elle une réussite? Oui?
Et est-ce que sur les postes de travail, une fois que vous avez redémarré les postes, vous avez réussi à ouvrir la session? Oui. Oui? Avec quel compte? Normal. Avec le compte normal. Mm. C'est bon? Vous avez réussi à vous loguer avec le Oui. compte normal. Mhm. Qu'est-ce que c'est que cette réponse? Le compte. Qu'est-ce que c'est? Parce qu'il y a des comptes anormaux. Le compte utilisateur, on va dire. PC. C'est-à-dire... Celui qui est dans la salle, on va dire. Ah, vous vous êtes logué avec le compte utilisateur de la SAM? Ah oui, mais c'est un peu con alors, dans ce cas-là. Oui, mais parce qu'on n'a pas déclaré encore les PC Ouais, mais dans- ça rajoute automatiquement. Dans... Votre utilisateur. Non, je l'avais noté dans la... Merde, je ne sais plus son nom. Attends, Je vais refaire ta phrase. On n'a pas ajouté les PC dans... attends, je te le dis. Il n'y a qu'une seule fin de cette phrase. Ouais, attends. C'est dans le domaine. On les Ah a bon? pas- on les a pas- Vous n'avez pas ajouté les PC dans le domaine? C'est ce que je viens de vous demander de faire. Non, non, qu'on a dans fait. la- Vous avez bien intégré vos machines dans le domaine? Donc, oui, On les a pas intégrés dans le domaine, si. C'est dans le domaine, mais pas... Ah bah si. Donc, je repose ma question. Quand tu fais 6dm.cpl sur ton PC client 01 ou client 02, il y a bien écrit membre du domaine. Oui. Bah, ça veut dire que le PC, il est bien dans le domaine. Oui, mais il n'est pas dans la base AD, voilà, c'est ça. Les PC, bien sûr que si, il est dans la base AD. Ah, mais si, il y est. Pas les utilisateurs. Ah, Parce que les utilisateurs, on doit les... apparemment... c'est là où ça va être Sur la- extrêmement important de différencier l'ordinateur de l'utilisateur. C'est pas pareil. C'est deux objets complètement différents. L'ordinateur, vous l'avez intégré dans le domaine. L'ordinateur, c'est client 01, client 02, client, etc. Les comptes utilisateurs, ce sera Pierre-Paul Jacques. C'est pas du tout la même chose. Alors, question, est-ce que dans votre domaine actuellement, vous avez des comptes utilisateurs? Ah bon? Je suis extrêmement étonné vu que quand vous avez intégré votre ordinateur dans le domaine, il y a bien une boîte de dialogue qui s'est affichée, qui avait écrit « Spécifiez le nom d'un utilisateur autorisé à ajouter les machines dans le domaine ». Vous avez bien écrit quelque chose là? C'est administrateur. Eh ben administrateur, c'est pas un compte utilisateur. Ah, si, si. Bah si, vous en avez déjà un. Donc, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, sur vos postes de travail, ouvrir la session avec le compte administrateur du domaine, s'il vous plaît. Sur le. Client 1 ou client 2, comme vous voulez. Oh merde, oula, la boulette. J'ai rien fait, j'ai pas touché, j'ai pas touché. Alors, est-ce que ça fonctionne? On va dans autre utilisateur. Ah bah t'es obligé. Ouais, là, c'est Dom DV cette fois, non? Ah bah oui, bien sûr, du domaine, oui. Of course. Qu'est-ce qu'on a demandé? Ah, c'est très bon pour la santé, ça. Pareil. Ah oui, c'est vrai. Si je mets pas Dom DV / machin truc, Non, c'est bon. Ça ne fonctionne pas? Ah, mince. Qu'est-ce qui se passe? Ça dit un message d'erreur? Parce Ah. qu'il faut mettre Dom, enfin Dom Oui, après oui, vos mais lettres, ça slash administrateur. Non, c'est anti-slash, toujours pas slash. Anti-slash, oui, pardon. Ah oui, mais comme ça. J'ai fait oui, le bon, je mais, l'ai dit. Ah, je t'as l'ai fait le mal bon, mais dit. t'as dit le mauvais. Je l'ai mal dit. Alors, faut que je regarde ce que tu fais, pas ce que tu dis. Ah, excuse-moi, parce que j'allais d'abord chez Connecte avec en tant le qu'administrateur. PAT. Alors, Tu déconnectes. le tracip, tu dis qu'il a un message d'erreur. Tu peux me dire quel est le message d'erreur, s'il te plaît? Réinitialiser le mot de passe, connectez-vous à desktop. Non, mais là, il n'y a pas le message d'erreur, là. Est-ce que tu peux retaper, s'il te plaît, pour que je vois le message d'erreur, s'il te plaît, Dom, Patrice? moi, c'est- Ah, bah ça dit nom d'utilisateur ou mot de passe incorrect. Après, je sais pas si. Dans le nom d'utilisateur. Moi, il y a marqué votre compte a été désactivé, contactez l'administrateur. Oh. du système. Ouh là 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 là, alors de mieux en mieux. Slash. Alors, on part chez le B. Quatre. Il faut mettre un slash ou Sur autre C'est utilisateur. bon. un. Ouais. Tac, Dom- tac, tac. Laisse la souris, s'il te plaît. Dom. Ouais, voilà. B, il veut pas. Ah, d'accord. Alors, voyons voir le B. Qu'est-ce que ça dit? Dom, JT, slash. Votre compte a été désactivé, contactez l'administrateur pour votre système. Alors, tu peux faire OK, s'il te plaît? T'as mis quoi comme mot de passe? Utiliser le password compliqué. Vas-y, tu peux mettre password compliqué, s'il te plaît?
Oh, ça c'est cocasse ça. J'ai pas mis d'homme devant. Non, je sais, j'ai bien vu, j'ai bien vu. Voilà, ça Cache quand je mettais d'homme. ça marche. D'accord. Pour Ouais. moi, ça fait un mot de passe normal. Avec Dom, ça marche. Dom EP, enfin Dom XY. Dom Elodie, Dom EN. Ouais. Pas de bon anti-slash. Et Moi, ça marche. slash J'ai mis un administrateur. Dom JT. Alors, celui-là, j'étais Anti-slash. anti-slash. Administrateur. Ou si tu préfères en français, contre-slash. Anti-slash. C'est comme ça. Anti-slash, c'est ça. Non, Tu fais comme ça et comme ça. Tu fais comme ça. Le C'est slash ça. qui est sous le 8. Ah, moi, j'ai mis le slash. Tu fais ça. Le slash du 8. J'ai mis le slash. Le slash du 8, excellent. C'est facile, c'est le slash du 8 il Le faut slash mettre. du 8. Il faut rentrer à travers le domaine en fait. Eh oui, il y a un On parle vil à piège. On va Il voir. y a... Non, vous rentrez pas dans les forêts, c'est que dans les domaines. Tu t'es trompé de. En fait, voilà, du à la sens base. de ton slash. T'avais pas fait l'anti-slash du 8. Alors, en fait, C'est t'avais ça. intégré du 8 et t'avais un anti-slash du 8. C'est ça, voilà, Non, mais ça on va va. rajouter ça. Non, mais ça C'est paraît bête. C'est l'anti-slash du 8. Je me fais. Allez, par Mais- application à chaque fois. Il n'y a pas que toi, et ce sera fort utile quand tu auras Brigitte Michu au téléphone et qu'elle dira mais c'est où l'anti-slash? Elle te dira c'est la barre du 8. C'est l'anti-slash celui du 8. Comme il y a le tiret du 8, il y a l'anti-slash du 8. Moi je suis preneur. Moi je suis preneur, c'est bien. Alors quel est le problème? Pourquoi est-ce que vous avez des soucis? Alors je vais vous montrer. Parce que, regardez ce qui se passe. Alors je suis sur mon client 01. Je n'ai pas ouvert ma session encore. J'ai cliqué sur le bouton Autre utilisateur. Si vous lisez la fenêtre qui est sous vos yeux, on vous demande de spécifier un nom d'utilisateur, on vous demande de spécifier un mot de passe, et c'est écrit « Connectez-vous à ». L'ordinateur, il est déjà dans le domaine. Donc il veut utiliser un compte utilisateur du domaine. C'est ce qu'on avait dit ce matin. Par défaut, un ordinateur qui est dans un domaine, il va essayer d'utiliser un compte du domaine, Active Directory, avant d'utiliser la SAM. Donc c'est prioritaire dessus. Il n'y a rien à écrire. Sauf pour un compte. Regardez ce qui se passe si j'écris. Dès que vous écrivez administrateur, dès que vous écrivez le R, il a changé. C'est plus connectez-vous à le nom du domaine, c'est connectez-vous à le nom du PC. En clair, utilisez la SAM. Donc il va essayer de se connecter avec le compte administrateur local et pas le compte administrateur du domaine. Et c'est là où vous avez pas mal d'erreurs, c'est là où vous avez à peu près tous eu un message d'erreur. Question. Dans la SAM locale de votre PC, est-ce qu'il y a un compte qui s'appelle administrateur? Oui. Et est-ce qu'il est activé? Peut-être pas. Ah bon? Ah, donc c'est pour ça qu'il y aura forcément. Si on allait vérifier. Allez vérifier. Maintenant, par défaut, il Eh oui. Alors, là, moi, j'ai une interrogation parce que je ne sais pas comment sont faites vos machines. Vous utilisez un modèle. Le modèle que vous utilisez, c'est un Windows que vous avez déjà installé il y a... C'était l'année dernière, je crois. Dans votre modèle, est-ce que le compte administrateur est activé ou pas? J'en sais rien. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais en tout cas, sur une installation par défaut de Windows, le compte administrateur local est désactivé, premièrement. Et le mot de passe du compte administrateur local par défaut dans la SAM, c'est pas de mot de passe. Non seulement il est désactivé, mais il n'a pas de mot de passe. C'est pour ça que j'étais très étonné. Parce que toi, tu as mis administrateur password et ça te dit le compte est désactivé. Ça veut dire que dans ton modèle, le compte est désactivé, mais que le mot de passe, c'est password compliqué. Tu as dû faire ça dans ton modèle. Non, il est désactivé tout. Voilà, le compte est désactivé, ce qui est normal. Désactivé. Donc, quand vous voulez ouvrir la session avec le compte administrateur du domaine, et pas le compte administrateur local, vous êtes obligé d'écrire le nom du domaine. Vous devez écrire domxy anti-slash administrateur. Et là, ça l'oblige à se loguer dans le domaine, et pas localement. Et là, si je mets le mot de passe de mon compte administrateur, la session s'ouvre. Cette problématique où vous êtes obligé d'écrire domaine anti-slash du 8 administrateur, c'est que pour le compte administrateur. Que pour le compte qui s'appelle administrateur. Pour les autres comptes, c'est-à-dire, vous n'aurez pas besoin de mettre domaine anti-slash les comptes utilisateurs.
Et sauf, allez, je vous donne quand même une exception, c'est si justement vous avez plusieurs domaines. Vous êtes dans une forêt avec plusieurs domaines. Bah, il faut mettre le nom du domaine dans lequel il y a votre compte utilisateur. Mais sinon, non, il n'y a pas besoin, sauf pour le compte administrateur. C'est une question. Oui. Pourquoi on ne peut pas juste cliquer là, vu que c'est déjà écrit au-dessus? Parce que tu vas voir, dès que tu écris administrateur, il l'efface. Non, mais dans, Le domaine. en bas à gauche, en fait, on a déjà les deux petites têtes de nom de domaine XY/administrateur. Alors attends, excuse-moi, je vois pas bien ce que tu dis. Alors, TI03, Oui, c'est ça? Donc tu me dis, ah, alors là c'est un petit peu différent. parce qu'il y a les deux là. Oui, mais tu as déjà ouvert la session avec. Ouais. Ah oui. Donc c'est triché. C'était pas tout à l'heure. Et oui, tout à l'heure, on n'avait jamais ouvert la session Ah, avec, la session n'était pas ouverte. D'accord. Donc là, c'est vraiment si tu arrives sur un poste et... C'est toujours la première fois à le faire et après c'est... Voilà, mais très souvent dans la vraie vie, tu vas intervenir sur des postes, jamais tu t'es logué avec. D'accord. C'est le poste de Brigitte, c'est le poste d'un client, etc. Tu t'es pas logué avec. Donc ici, tu n'auras que les gens qui se sont déjà logués avant. Alors en plus, je pense pas que dans votre vie professionnelle, vous utilisiez souvent le compte qui s'appelle administrateur. Il est réservé celui-là. C'est les architectes du réseau, c'est le DSI qui l'a et personne d'autre. Donc cette problématique ici que vous allez avoir avec domaine /du8 administrateur, ce sera vrai pour les maquettes. Ce sera vrai pour les postes de test que vous allez créer, etc. Ce sera pendant la formation, oui. Pendant les maquettes que vous installez chez vous, oui. Dans la vraie vie, non. Vous n'aurez jamais accès au compte qui s'appelle administrateur. Enfin, vous y accéderez peut-être, mais pas tout de suite. Je pense pas tout de suite. En général, d'ailleurs, c'est un compte qu'on n'utilise pas pour travailler. On le garde de côté, il sert de secours ou il sert dans des cas vraiment très précis et très rares. Voilà, je vous le montre plutôt parce que c'est quelque chose qui sera embêtant pour la formation. Pour les maquettes et toutes les plateformes que vous allez monter, il faut bien avoir en tête que quand vous voulez utiliser le compte administrateur du domaine, il faut écrire domaine /du8 administrateur. Oh, j'adore ce /du8. Trop bien. Il y a un copyright dessus ou... Non, moi je suis pour C'est les- cadeau? Ouais, Je pourrais le réutiliser plusieurs fois. C'est trop bien. Par contre, si t'es quelqu'un de honnête et sympathique, tu ne diras pas de temps en temps. C'est si. Je dis si seulement si. Oui, oui. C'est honnête et sympathique. Je dirais pas non, mais je dirais bon, t'es pas obligé. Mais bon. Mais de quoi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais pour le copyright, tu touches des droits, tu vois, j'ai rien, bon. Ah, mais si tu veux, je peux te citer. Ah non, non. Je dirais CF le J. Oh, non. Je te le mets dans mon prochain rap. Non, non. Ah, c'est le J. Ne fais pas cet affront, s'il te plaît. Anti/du8 du J. Ah, non. On pourrait même faire anti/ du J. Tu vois, comme ça fait une double ref. Si vraiment t'es sympathique, là tu me fais du mal. Ah mince. Bon. Ça dans un- Toi, tu veux vraiment que l'argent, quoi. Ah non, non, non. Le alors, seul truc que tu veux, c'est la moula, quoi. Si tu C'est mets ça tout. dans un rap, là tu me fais du La mal. moula Ouais, Ah, je pourquoi connaissais pas passe ça. bien. Tu connais pas quoi? L'expression la moula. La moula? Je connaissais pas. Ah, la moula, ouais, mais ça, C'est jeune. ça c'est Ça ouais. fait longtemps. C'est la La moula. c'est- moula, c'est bizarre. Tu n'as rien perdu, Denis. Oui, oui, c'est pas. C'est une obligation. J'en suis pas très fier. Ouais. Rock only, moi. Ah. Rap, Rock and roll. pas déconner non plus. Pas déconner non plus. Donc ça a fonctionné avec ce compte administrateur du domaine. Donc, à partir d'aujourd'hui, dorénavant, à chaque fois que vous aurez besoin de vous loguer sur un ordinateur du domaine avec le compte qui s'appelle administrateur, vous devrez écrire domaine /du J administrateur. Sinon, c'est le compte administrateur local avec lequel il se logue. Et là, c'est le drame. Tout s'enchaîne. Sa vie bascule. Donc, Artung a ça. Alors, des questions? Ça va? Bon, c'est un piège dans lequel vous allez certainement retomber. Hein, ça met souvent un petit peu de temps avant d'être bien intégré. Tiens, elle se baisse beaucoup cette chaise, ou c'est moi qui ai grossi? C'est la chaise certainement. Et donc, est-ce que vous pourriez retourner sur le contrôleur de domaine, s'il vous plaît? Vous loguez avec le compte administrateur du domaine. Enfin, je suppose que vous n'avez pas fermé la session sur le contrôleur de domaine.
L'autorisation est toujours ouverte. Et on va lancer l'outil dont on va le plus se servir dans les domaines Active Directory. C'est un outil qui s'appelle Utilisateur Ordinateur Active Directory, Comme ça. que vous allez trouver dans le menu Outils du contrôleur de domaine. Donc vous ouvrez la session sur le contrôleur de domaine et vous lancez l'outil qui s'appelle Utilisateur Ordinateur Active Directory. Vous ouvrez la session sur le contrôleur de domaine avec le compte administrateur et vous lancez l'outil qui se trouve dans le menu Outils et il s'appelle Utilisateur Ordinateur Active Directory. Alors si vous voulez vous la péter, vous pouvez aussi faire Windows R et écrire dsa.msc. Ça c'est pour ceux qui veulent briller en société. Vous faites Windows R, vous tapez dsa.msc et ça va vous ouvrir l'outil Utilisateur Ordinateur Active Directory. DSA. Trois lettres, la D, le S et le A, point MSC. Ah, ça ne fonctionne pas? Ça, Voyons ça voir. ouvre, ça ouvre Ah les oui, outils. oui, je Alors, chez la E, ça fonctionne pas? suis sur le client. Non, non, mais. Ah, t'es sur le client? Ah oui, non, effectivement, Ça c'est risque pas, oui. bon, c'est confirmé. Ça ne fonctionne pas sur le client. Voilà, dsa.msc. Et donc cela doit vous ouvrir cet outil-là, dans lequel vous avez toute une arborescence qui s'ouvre. Fonctionnaire test. Hein, fonctionnaire test. Là, ça coûte. Donc l'outil utilisateur ordinateur Active Directory, voilà, Directory. Il sert à quoi d'après vous? À gérer les utilisateurs et les ordinateurs Active Directory. Voilà. C'est à ça qu'il va servir. Autant vous dire qu'on va beaucoup s'en servir. Je vais vous demander d'aller dans le conteneur qui s'appelle Users. Alors, allez, avant d'y aller, d'après vous, dans Users, qu'est-ce qu'il va y avoir? Les utilisateurs. Ah ouais. Nous. Et tu vas me dire que dans Computer, il y a les ordinateurs. Non, les développeurs, ils font pas des choses comme ça. C'est des gros déconneurs. Eh ben non. Parce que si je vais dans Users, qu'est-ce qu'il y a? Bon, il y a effectivement un utilisateur. Mais il y a surtout beaucoup de groupes. C'est tous les groupes. On se demande pourquoi. Il y a plein de groupes dans le conteneur qui s'appellent Users. Non mais allô quoi. Il y a plein de groupes de sécurité et c'est ici qu'il y a le compte qui m'intéresse qui s'appelle administrateur. Attention, c'est le compte administrateur du domaine, celui qui est dans Active Directory. À ne pas confondre avec le compte administrateur qui est dans la SAM de votre client 1 et celui qui est dans la SAM de votre client 2. Ce n'est pas les mêmes comptes. Pourtant, ils s'appellent administrateurs tous les deux. On retrouve notre compte administrateur. Évidemment, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va créer des nouveaux comptes utilisateurs. Parce qu'il n'est pas question qu'on travaille avec le compte administrateur. L'idée maintenant, c'est de créer tous les comptes utilisateurs dont on va avoir besoin pour notre entreprise. Et pour les créer, ces différents comptes utilisateurs, on va utiliser la méthode ancestrale Microsoft. Vous la connaissez? Celle qu'on utilise depuis toujours dans les environnements Microsoft pour faire des choses. Je suis sûr que vous la connaissez. C'est clic droit de souris. Avec Microsoft, on peut faire tout avec clic droit de souris. Donc, si je fais clic droit de souris sur Users, à nouveau c'est pas mal. Et vous pensez que si on fait nouveau utilisateur, ça permet de créer des nouveaux utilisateurs? C'est pas sûr.
Mais on peut tenter. A priori, oui. Allez, on est fou. Allez, on bascule dans la folie. Nouveau utilisateur. Ah. Oula. Ouh, il y a une boîte de dialogue, elle est compliquée là. Il y a plein de choses là-dedans. T'as fait clic droit nouveau. Clic droit de souris sur Users, j'ai fait nouveau. Et dans la liste, j'ai choisi utilisateur. Parce que c'est ce que je veux créer, des nouveaux utilisateurs. Et ça fonctionne? À tes souhaits. Alors donc, souvent, les comptes utilisateurs sont créés pour des êtres humains. Et souvent, ces êtres humains ont un prénom. Bon, vous allez créer votre propre pour vous-même. Donc moi, je vais créer le mien. Donc, je crée Christophe. Bon, les initiales, je m'en fiche. Je mets mon nom de famille. Voilà. C'est ça. Bon, là, le prénom et le nom, ça, c'est pas très important. Là, c'est très important. Ce qu'on appelle le nom d'ouverture de session. Donc le nom d'ouverture de session, c'est ce que l'utilisateur va devoir taper quand il ouvre sa session. C'est son identifiant. Attention, les noms d'ouverture de session doivent être uniques dans le domaine. Donc, quand vous créez des noms d'ouverture de session, normalement, il y a une nomenclature. On a réfléchi avant. On s'est dit, nos salariés, quand ils vont devoir se connecter, qu'est-ce qu'ils utilisent comme login? Est-ce qu'ils utilisent leur nom de famille, leur prénom attaché à leur nom de famille, leurs initiaux, leur numéro de salarié, une suite de chiffres et de lettres aléatoires que nous on a définies? Peu importe. Mais ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une nomenclature. Et cette nomenclature doit prendre en compte les homonymes. On va prendre un exemple tout simple. On va dire que dans notre entreprise, les noms d'ouverture de session, c'est le nom de famille. Voilà, on crée le nom de famille. Sauf que dans l'entreprise, il y a peut-être des maris et des femmes. Il y a peut-être des frères et des sœurs. Il y a plus d'un âne qui s'appelle Martin, comme dit le dicton. Comment on fait quand il y a deux Martins dans l'entreprise? Je mets tes initiales Initial du prénom. Ah, c'est marrant. D'habitude, on me dit on vire un des deux. Mais bon. Non, Non. des initiales. Voilà. Le deuxième, on met l'initiale du prénom suivi du nom. Ou on met un numéro derrière. On met Martin 1, Martin 2, Martin 3, Martin Gall, vous faites comme vous voulez. Peu importe. Il faut que ce soit écrit. Il faut que ce soit prévu. Il faut qu'on ait anticipé qu'il y a deux Pierre Martin. Alors non seulement leur nom de famille c'est le même, mais en plus leur prénom c'est le même aussi. Comment on fait? Peu importe. Il faut juste une solution. Il faut juste que ce soit prévu. Comment on fait quand il y a des noms composés? Jean-Pierre Martin, c'est quoi? C'est JP Martin? Ou c'est juste J Martin? Peu importe. Il faut juste anticiper tout ça. Ça veut dire que quand vous allez travailler dans une entreprise, bah, ce sera déjà pensé avant. Il y a déjà des administrateurs qui seront attachés à ça. Et donc peut-être que vous aurez des clients où chez eux c'est le nom de famille, il y en a d'autres c'est l'initiale du prénom suivi du nom de famille, il y en a d'autres c'est le numéro, ça se fait beaucoup, par exemple le numéro de salarié. Sur vos fiches de paye, vous avez un identifiant unique de numéro de salarié. On utilise ça. Comme ça, au moins, on est sûr, il n'y a jamais d'homonyme, ça ne changera jamais, on est tranquille. Toutes les combinaisons existent. Hein. La seule contrainte, c'est qu'il doit être unique. Il ne peut pas y avoir de login identique, c'est tout. D'accord? On va partir sur initiale du prénom suivi du nom. Allez. Donc moi, ça fera donc du Céline. Et je fais suivre. Bien évidemment, il faut mettre un mot de passe. Donc je mets mon mot de passe. C'est moi. Et on va discuter des petites cases à cocher qui sont en dessous. Tout ça. Oui. Donc tu dis que dans chaque entreprise, il y aura sa manière de faire
Oui. Quand on est dans une autre entreprise, il serait judicieux, pour pas qu'on se plante, de demander quelle est l'arborescence, comment se nommer Quelle est la nomenclature? nomenclature. Du coup, parce que du coup, Ah bah oui. Alors, c'est bon, j'espère que c'est plutôt le contraire, c'est qu'on va te la donner. c'est ça. On va dire, bah, chez nous, c'est voilà, c'est initial du prénom suivi du nom. Ça peut arriver qu'il l'oublie. C'est à toi de le demander. Parce que tu sais que, quand on crée des comptes utilisateurs, je sais que le login doit être unique. Donc, tu ne vas pas le choisir au hasard. C'est pas toi qui vas décider, bah tiens, je vais prendre le nom de famille. Non, non, il doit y avoir une nomenclature. C'est pas impossible qu'on ait oublié de te le donner. Ou alors, normalement, quand c'est bien fait, il y a une procédure. Et dans la procédure, ça doit être écrit. J'espère. Ah non, je ne connais pas l'intégralité des entreprises du monde. Certaines sont mal gérées. Ça arrive. Ça arrive. Ça arrive, alors ce qui arrive aussi, je ne vais pas dire souvent, mais ça arrive aussi, qu'il y ait eu un changement dans la procédure, dans la politique de nommage, dans cette fameuse nomenclature. On avait commencé par les prénoms, mais parce qu'on était 10, et on avait tous des prénoms différents. Ouais. Puis après, on a eu 20, 30, allez, il y a commencé à y avoir Christophe 1, Christophe 2, Christophe 3, c'était chiant, on a changé. On a pris les noms de famille, parce qu'il y en avait moins. Puis après, il y a eu des homonymes de noms de famille, parce que finalement, on est passé à 150 salariés. Et là, on a décidé de faire initial du prénom suivi du nom, etc. Donc, ce qui fait que, vu que les administrateurs sont des grosses feignasses, et que tu vas te retrouver peut-être avec des salariés qui ont comme login leur prénom. Parce qu'ils étaient là au début de l'entreprise. Ils étaient là avant. Il y en a d'autres, c'est le nom de famille, mais sans l'initial. Parce qu'ils sont venus après. Et puis les nouveaux qui arrivent, eux, voilà. Ça arrive, il faudrait tout remettre à plat. Il faudrait dire à Christophe, écoute, ton login, t'es là depuis 20 ans dans la boîte. Hein. T'as toujours utilisé Christophe, bah maintenant c'est plus Christophe. C'est Bono. Parce que on a changé la nomenclature, bah, il faut prévenir les anciens utilisateurs. Et alors là... Là, c'est scandale. Exactement, ralage, scandale, révolte. Révolte. Ah non, là, je peux pas. Ah non, ça fait 20 ans que j'utilise Christophe, je peux pas. C'est vrai. Ah bah oui, Et les employés polyvalents, ils pètent un câble. Hein. c'est ça. C'est ça. Maintenant, qui a le fin mot? Qui décide à la fin? Ah, moi, c'est- Qui choisit? moi, c'est moi qui dois faire le truc. J'en ai C'est le rien à patron. faire, C'est comme ça, puis ils ont pas le choix. C'est ça. Je leur dis, bah, c'est Est-ce que ça tu ou es ça prêt à affronter la révolte? Ouais. Ah ouais. Ah, j'adore ça. Ils vont dire que les panneaux. Ah, je veux garder mon login. Je veux garder mon login. Non au changement de login. Voilà, c'est un fait. Il faut faire avec. Et c'est pour ça, bah, pour éviter la révolte, il y en a. Bon, bah, toi, tu as l'ancien login d'avant, on te le laisse. On n'y touche pas. Il n'y aura que les nouveaux salariés qui auront le nouveau login. Mais dans ce cas-là, il faut que le FI s'accorde, enfin, comment dire, se perde pas quand c'est. Mais bien sûr, j'ai pas dit que c'était simple. J'ai pas dit que J'ai pas dit que c'était simple. c'est de réfléchir à- C'est certainement pas la meilleure solution. La meilleure consiste à dire on a changé la nomenclature, on change tous les logins, c'est la révolution, tant pis pour eux. à la Voilà, compta, c'est comme ça et pas autrement. Maintenant, j'ai connu plus d'un d'administrateurs qui disait c'est comme ça puis pas autrement. Et quand t'as le général 3 étoiles qui passe la porte, ouais non mais effectivement vous allez garder votre prénom, c'est bien. C'est bien. autrement. Et puis quand c'est la femme du général qui passe aussi, oui, vous aussi, oui, gardez votre prénom Martine. Vous allez garder Martine, oui, très bien. Et quand c'est... Voilà. Donc, vous connaissez la France? Le pays de l'exception? Bienvenue dans la France. Hein, voilà. Donc malheureusement, bah, évidemment, bah, il y a des passe-droits. C'est la France. Voilà, donc pour en revenir à ce que tu disais, j'espère que tu seras au courant de la nomenclature et qu'elle sera respectée. Ouais, surtout qu'elle soit respectée. Ça, c'est pas gagné. Donc vous avez mis un mot de passe. Donc dans les mots de passe, vous mettez password compliqué, hein, P majuscule, arrobase, mettez ça comme mot de passe. Et enfin, les 4 cases à cocher. Alors première, l'utilisateur doit changer de mot de passe à la prochaine ouverture de session. Ici, l'objectif, c'est de dire, moi, en tant qu'administrateur, j'ai mis un mot de passe générique, password compliqué, et je vais cocher cette case pour que l'utilisateur, la première fois qu'il ouvre la session, il met password compliqué, et le système lui dit, veuillez changer de mot de passe. Comme ça, moi je ne connais pas le mot de passe de l'utilisateur que je suis en train de créer. La plupart du temps dans les entreprises, c'est ça. Vous n'êtes pas censé connaître le mot de passe des utilisateurs. Les administrateurs ne sont pas censés le connaître. Il refuse de le connaître. Non C'est mieux de refuser. Maintenant, bon, t'as pas toujours le choix. Encore une fois, il y a des exceptions. Encore une fois, Monsieur Sécurité te dit évidemment jamais tu connais les mots de passe des utilisateurs. Monsieur RGPD, ça vous dit quelque chose? Ouais.
C'est quoi le RGPD? En gros, on n'a pas diffusé les informations confidentielles. C'est ça, c'est la confidentialité des informations. Donc, jamais tu ne connais le mot de passe d'un utilisateur. Et puis, il y a monsieur La Vraie Vie qui lui te dit, oui, mais alors faut bosser, Martine elle est pas là, elle est en vacances pendant 2 semaines, faut accéder à ses données parce qu'il y a un problème quelconque. Heureusement qu'on a le fichier Excel avec les mots de passe de tous les salariés. Donc on peut se loguer avec leur mot de passe. Ce qui n'est pas du tout RGPD, ce qui n'est pas du tout... C'est quasiment illégal. C'est quasiment illégal. Et c'est la vraie vie. Il faut pas faire ça. Ah oui, c'est quasiment illégal. Oui, ah, c'est Non, quasiment voilà, illégal. C'est usurpation d'identité. La personne, elle pourrait dire... Oui, vous êtes logué à ma place sans mon accord. Oui, bien sûr. Tu peux porter Tout à fait. plainte pour ça. Oui, c'est tout à fait possible. Mais encore une fois, la sécurité, oui, la confidentialité, oui, c'est très bien. Mais il y a la vraie vie. Oui, bah oui. Si t'as Mais il y a la vraie chiffre vie. à faire. Des fois, voilà, il y a des contraintes qui font que, bah oui, effectivement, c'est arrivé 1 fois, 2 fois, 3 fois, on a fini par faire, c'est bon, on a le mot de passe des utilisateurs. Comme ça, voilà, on se log quand ils sont pas là, puis on fait attention. On n'est pas des voyous. On va pas mettre notre nez là où on n'est pas censé mettre notre nez. Voilà. Mais est-ce qu'un C'est la différence entre la théorie et la pratique. est-ce qu'un employé ou quelqu'un qui veut te casser les pieds, juste même si tu n'y accèdes pas, juste il peut te casser les pieds par le simple fait que tu connais son mot de passe? Bien sûr, c'est pas normal, c'est pas RGPD. C'est pas RGPD que tu connaisses son mot de passe. Porter Il y a qu'un seul cas de figure, c'est de son fait. C'est lui qui te le donne. C'est l'utilisateur te dit, écoute, moi je vais partir en vacances, s'il y a un problème, tu te logs avec mon comptable. Tiens, je te donne le mot de passe, et j'ai confiance en toi, donc, voilà, Mais c'est pas je peux pas me retourner contre toi, parce que c'est moi-même qui t'ai donné les clés pour aller chez moi. J'avais confiance en toi. Là, c'est fin de l'histoire. Non, non. L'idée, c'est vraiment qu'il soit pas au courant. Voilà, c'est accéder à des données sans son accord, sans qu'il soit au courant. C'est pas pareil là. Ouais, mais dans ce cas-là, c'est la parole de l'un contre l'autre. parce que Ah non, tu mais peux très il bien faut que ce dire- soit écrit, bien sûr. Ah, oui, Ah, quand voilà, je- c'est ah, ça. Oui, bah oui. Attends, tu veux me laisser tes clés? Très bien, tu me fais un mail. Au moins, tu me fais un mail comme quoi tu dis je te donne les accès, voilà mon mot de passe, Ouais, ouais, etc. pour avoir Faut une trace preuve, écrite. Parce que si Ah t'as ouais, pas de preuve. T'as pas de trace écrite, c'est la fin là. Mais même en faisant ça, Tu dis non là. tu te prends un tir. Moi, je me savais de laisser mon mot de Oui. passe à mes collègues. Ils me disent non, j'ai pas le droit de prendre ton mot de C'est passe. ça, mais ça c'est RGPD. C'est là où. Parce que monsieur sécurité, il va te dire c'est un non négatif. C'est ça. Non, tu donnes pas ton mot de passe à ton voisin. Le supérieur, S'il y a besoin d'y accéder parce que t'es pas là, il faut qu'on se débrouille autrement. c'est ça. Il faut qu'on ait anticipé le fait que tu as des données, ces données-là, un collaborateur doit y accéder, on va mettre ça dans un emplacement commun. Non, tu mets pas ça chez toi. J'ai toujours pris un nom de la part de mes supérieurs. Et ça veut dire que pour eux, la sécurité n'est pas un vain mot. C'est-à-dire que pour eux, le RGPD, c'est pas un vain mot. C'est ça. C'est pas vrai dans toutes les boîtes. Mais C'est pas vrai partout. surtout que le truc, c'est que l'ordinateur, il leur appartient pas. À Et qui les données non leur plus. L'utilisateur. quand Oui, il oui, a- tout quand à fait. il se Tout est à connecte, l'entreprise. Tout est à l'entreprise. Donc C'est vrai. l'entreprise, elle peut décider Hum. d'avoir les mots de passe parce qu'en soi. Tout à fait. Mais il faut que tu sois au courant. D'accord. C'est tout bête. Il faut que tu sois au courant. Il y a des entreprises, quand tu. D'ailleurs, ça va être le cas dans toutes les entreprises dans lesquelles vous avez déjà travaillé ou vous allez travailler, il y a une charte informatique. Normalement, il y a un papier que vous signez, ça s'appelle la charte informatique, dans laquelle c'est écrit ce que vous avez le droit de faire, ce que vous n'avez pas le droit de faire, jusqu'à où vous pouvez aller, etc. Il peut y avoir un chapitre sur les mots de passe. Ah ouais, en Si disant- dedans c'est écrit le service informatique a l'intégralité des accès à toutes vos données, c'est écrit, t'as signé. T'es pas d'accord? Tu prends pas le poste. C'est tout. L'entreprise travaille comme ça. D'accord. T'as déjà vu? Souriez, vous êtes filmé. C'est écrit. Il y a une caméra là. C'est écrit. Vous êtes filmé. Tu peux pas dire je veux pas être filmé. Bah oui, tu rentres pas dans la pièce alors. C'est la règle. C'est la charte informatique. C'est un choix. Tu n'es pas d'accord avec ça, t'estimes que non, je veux pas que l'information. Très bien. Bah je prends pas le boulot. La vraie problématique, c'est quand il n'y a rien d'écrit. Quand tout est flou. Bah là, bah ça dépend des avocats. Là, c'est plus pareil là. Ça peut partir loin. Ah bah ça peut partir loin, ça peut partir en prud'homme, etc. Mais bon, tu connais le dicton, hein. Il y a l'avocat qui connaît bien la loi, et il y a l'avocat qui connaît bien le juge. C'est lequel que t'as, toi? Ah, faut voir. Ça dépendra qui y aura face à toi. C'est compliqué, hein. C'est compliqué ces affaires quand il y a un flou, quand rien n'est écrit, quand on ne sait pas ce qui se passe. Là, il n'y a pas de... Je peux pas dire. Ça dépendra du résultat du procès. Ça dépendra de l'avocat. Et de l'avocat d'en face. Et du juge. Là, c'est autre chose. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est blindé. Hein. Normalement, vous avez des chartes informatiques de 10-15 pages. Hein. Et qu'on est obligé de signer en fait. Et que... Sinon, tu n'utilises pas l'outil informatique. Enfin, Si t'es pas d'accord,
tu n'utilises pas l'outil. Ou, en général, faut pas se mentir, t'as pas le poste. Hein. T'as pas l'emploi, ça va avec. Hein. Des entreprises qui travaillent sans outils informatiques, il n'y en a pas beaucoup hein, aujourd'hui. Hein. Et puis celles dans lesquelles vous allez travailler, il y a l'outil informatique. Hein. Quand ils la mettent à jour, on n'a pas le droit de ne pas la signer. C'est que tu la signes. C'est une point barre. continuité. Ouais. C'est ça. C'est comment dès qu'il met à jour quelqu'un, nous on est Si t'es pas content, tu t'en vas. Et c'est négociable. C'est chaud. Mais c'est normal. Lisez bien, mais bon, la plupart des entreprises, ils ont des choses bien faites quand même. En particulier les grosses boîtes. Les grosses boîtes, il y a les syndicats qui sont derrière tout ça. En général, c'est bien fait. Il y a des espaces privés. Non, l'informatique. Comme ça t'est arrivé, on insiste. Non, vous donnez pas le mot de passe à votre voisin. Et l'informatique non plus, non, ne connaît pas le mot de passe. D'ailleurs, vous voyez bien que cette case, elle existe. Et par défaut, elle est cochée. Justement pour que, quand on est à l'informatique et qu'on crée les comptes utilisateurs, on met un mot de passe générique, l'utilisateur met un mot de passe différent, et il n'y a que l'utilisateur qui connaît son mot de passe. Non, personne d'autre que Brigitte ne connaît le mot de passe de Brigitte. Point. C'est le fonctionnement normal. Il peut toujours y avoir des exceptions, mais le fonctionnement normal, c'est non. On ne connaît pas le mot de passe. Ça fait partie d'un point de vigilance d'ailleurs. Hein. Si vous avez au téléphone des utilisateurs qui ont des soucis de mot de passe, vous devez leur dire en premier, on va vous dépanner, mais ne me donnez pas votre mot de passe. Souvent, les utilisateurs, ils ne sont pas au fait de tout ça. Hein. Ils sont capables de vous dire, ah bah alors c'est P majuscule, arrobase, de Z. Non, non, arrêtez, stop, me donnez pas votre mot de passe. Non, je ne dois pas le connaître normalement. C'est ça. Même mes collègues OSI, quand je leur dis, bah, je suis pas là cet après-midi, non. Non, On va se débrouiller autrement. voilà, c'est comme ça, Même quand j'étais pas l'après-midi, j'aurais installé un doute. c'est pas grave, on se débrouille autrement. Littéralement, Non. presque engueulé parce que j'avais pas le droit. Et ils ont raison. Et ils ont raison, ça évite un maximum de problèmes à un maximum de gens. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux se débrouiller autrement. Mais bon, dans les bureaux, tu passes la tête, tu vois sur les écrans le post-it avec le mot de passe dégressif. Oui, ça j'ai déjà vu. Ouais. Super. Bah, c'est hyper confidentiel. Là, je vais mettre un dessous du clavier par contre. Allez, ou le tiroir. Hop, tu tires le premier tiroir où il y a les stylos là, le petit tiroir tout fin. Hop, Putain, c'est écrit les mots de passe là. Tu pars en vacances, tu reviens, tu sais pas où est-ce qu'il est. Hop, allez, c'est sous le clavier. Voilà, 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 voilà. Faut assumer. Ça hein. faut pas. Faut pas assumer, faire hein. Donc voilà, donc l'utilisateur doit changer de mot de passe à la prochaine, à la prochaine nouvelle session. Si l'ouvre la session que met le nouveau mot de passe, c'est mieux pour la sécurité. Je suis désolé parce que j'ai la très soif et il faut que j'aille boire. Après, l'utilisateur ne peut pas changer de mot de passe. Bah ici, ça veut dire que l'utilisateur, il ne peut pas changer de mot de passe. Attention, tu ne peux pas cocher les deux en même temps. Hein. Tu ne peux pas lui dire qu'il est obligé de changer les mots de passe et qu'en plus, il ne peut pas changer les mots de passe. C'est pas possible. Après, le mot de passe, il expire jamais. Ici, c'est quand vous avez des stratégies d'expiration des mots de passe. 90 jours. Par exemple, 90 jours, 100 jours, 10 jours, 2 jours. 2 jours, c'est vraiment court. Hein. 365 jours. Bah, ici, si tu le caches, le mot de passe n'expire jamais. Ça veut dire que si la stratégie, comme tu l'as dit, c'est les 90 jours, pour lui, ça n'expirera pas dans 90 jours. Lui, il a tout le temps le même mot de passe. Ça n'expire pas. C'est pas terrible. Hein. Pour la sécurité, c'est pas terrible. Et enfin, le mot, il est désactivé. Ça veut dire qu'il est... Pas qu'il est désactivé. Qu'il n'est pas utilisé. On ne peut pas l'autoriser. Elle est désactivée. C'est que quelqu'un dit s'en va à l'entreprise, on peut potentiellement créer. Enfin, quand quelqu'un s'en va à l'entreprise, Oui. on peut désactiver le compte Oui. comme ça. Ah non, parce que ça, c'est pour créer un compte. Ah, Donc, en général, si il quitte l'entreprise, c'est que le compte il a déjà été créé avant. Hein. ça. Je crois. Hein. C'est pas logique. Oui. C'est pas très logique. C'est plutôt ici que le salarié, il va arriver. Il n'est pas lâche. Là, j'ai créé le compte de Christophe, mais il arrive dans 2 semaines. Et dans 2 semaines, moi, je ne suis pas là pour créer le compte. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer le compte aujourd'hui. Je le crée désactivé. Et dans 15 jours, c'est toi qui vas l'activer. Mais j'ai déjà créé, j'ai mis le mot de passe, tout est prêt. Ouais. C'est ça qu'on fait. Ça peut rien, c'est- C'est pour anticiper, mais que je ne veux pas qu'il soit activé tout de suite. C'est ça l'idée. C'est beau. Alors, on va essayer de le faire, de le rien coucher. Tu les couches rien. On va juste lui mettre le mot de passe. Alors, pour créer le compte, c'est terminé, il faut cliquer sur... pas sur terminer. Et voilà. Ça va? Ça va. Ça va, c'est trop facile.
Bah c'est bon, vous savez créer les comptes utilisateurs. Il n'y a plus qu'à faire quoi? En créer 20. Non, on va le tester. Si ça se trouve, ça fonctionne pas là. Si ça se trouve, je vous dis de la merde. Je vous dis carré. Je trouve que c'est caramuchel ça. Donc on va aller sur le client 1. Ah, moi, Christophe, Oui. il m'a mis Windows ne peut pas définir le mot de passe pour Patrice, machin. Bah parce que t'as pas mis password. T'as mis quoi comme mot de passe? Toffer 77. Ok, donc j'ai dit que tu le mets P majuscule arrobas Ah, j'ai pas THW0RD. Donc est-ce que tu peux mettre le P majuscule arrobas THW0RD? Ok. Tu peux le faire ça? Merci. Au début, je l'avais C'est que l'accent brésilien. C'était tout là. Je vais faire Tu l'as reconnu, c'est l'accent de Brésil. De Rio de Janeiro. Non, c'est pas le Rio de Janeiro, c'est le football. C'est le football, Neymar, Rai, Mais c'est très particulier en tout cas. Ronaldinho, Tia, Marquinhos. Ça c'est brésilien. On sent que t'as écouté des interviews quand même. C'est bon. Donc, c'est le mieux? Oui. C'est le mieux quand tu le mets password? Je me fallait parce qu'il fallait mettre password. Non, mais je sais très bien, t'as le petit jeune là, le petit rebelle. Le rebelle, il en fait cache à tête là. Donc, sous mon client 1, je me suis fermé la session et je vais me loguer avec Shibunu, qui est donc mon login. Et le mot de passe, puis ma majuscule, arrobas, tu cherches chez RD. C'est ça. Et si j'essaie de me loguer dans le domaine, Christophe Bounou, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Il faut le redémarrer. Non, faut rien redémarrer du tout. Juste ouvrir la session avec. Pourquoi? Ah oui, on n'avait pas mis le mot de passe. Quoi? Mais pourquoi il me demande pas le mot de passe? Bah bien sûr que si, il te demande un mot de passe. J'ai même pas mon truc pour faire regarder. Bah. Qu'est-ce qui se passe? Attends. Qu'est-ce que tu me racontes là? Donc là, c'est sur ton sien. Clique sur autre utilisateur. Bah voilà. Donc là, nom d'utilisateur. Ah oui. On avait dit l'initiale du prénom suivi du nom. Ah oui, ok. Et mot de passe, mot de passe. P majuscule, arrobas, je cherche tout pour je vous redis. Ok. Ah bah voilà. Ah oui. Et en fait, on peut en créer plein comme ça. C'est comme ça que ça fonctionne Active Directory. On va créer 10 utilisateurs, 20, 30 000, 3000, suivant les besoins de l'entreprise. Et ce qui est génial, c'est qu'on va les créer qu'une seule fois. Après, je suppose que à chaque. Enfin, tu peux choisir les applications qui sont redistribuées à chaque utilisateur. Oui, après ça, c'est les ACL, c'est les droits qu'on souhaitera donner aux utilisateurs. On peut leur donner des applis, des dossiers, des imprimantes, tout ce qu'on veut. Mais j'arrive pas à comprendre la différence entre ça et concrètement un serveur, parce qu'avec un serveur. C'est deux choses différentes. La Active Directory, c'est plein d'ordinateurs, y compris des serveurs, dans lesquels on va pouvoir gérer les permissions. Ça sert à ça. Ok. Après, les serveurs, ils ont des rôles. Ils font des trucs dans ton Oui, réseau. oui. Donc en fait, ça, Active Directory, c'est vraiment les droits. Directement. C'est pour simplifier la gestion des droits, oui. C'est surtout pour ça. Et moi, ça marche. J'ai une question, s'il te plaît. Oui. Par rapport à quand on coche le compte il est activé, ça peut travailler un petit peu. C'est que tout à l'heure, tu as dit que c'est l'administrateur qui sait qu'il y a un nouvel arrivant, l'utilisateur qui va arriver, donc il prépare ce compte-là, donc il coche le compte il est activé. Et du coup, ça j'ai pas très bien intégré, quand le nouvel utilisateur va se connecter, il n'aura pas de mot de passe en fait. Mais bien sûr que si. Quand tu l'as créé, il y a un C'est mot de ça. passe. C'est ça, c'est le mot de passe. En fait, il faut quand même mettre le mot de passe là. T'es obligé. Ça n'a aucun rapport. C'est que même, tout à l'heure, on a décoché. L'utilisateur doit changer de mot de passe. Oui. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de mot de passe. Et j'ai quand même pu me loguer. Donc, c'est ça. Il faut absolument qu'il y ait un mot de passe. Oui. Quoi que je fasse, quoi que pour moi. Tu peux pas créer un compte utilisateur sans mot de passe. C'est ça. Il faut absolument qu'il y ait un mot de passe, peu importe ce qu'il est. De manière que quand l'utilisateur prend la main sur son compte, Quand l'utilisateur ouvre la session sur son ordinateur,
il est quelque chose, il part pas de... Il faut qu'il mette un mot de passe. Ok. Ça pas un mot de passe. Et là, comme on n'a mis aucune des cases, ça veut dire qu'il va avoir son ancien mot de passe en fait. Quel ancien mot de passe? C'est quoi son ancien mot de passe dont tu parles? Bah, c'est le mot de passe qu'il a pour entrer sur ses sessions. C'est le même, non? Par Mais là, défaut. Par défaut, c'est la non. première fois qu'il se log. Mhm. Non, c'est nous qui Non, l'avons mais ce que je veux créé. dire, soit, ou alors ça veut dire qu'il récupère soit password. Non. Le mot de passe que va utiliser le compte utilisateur, c'est celui que toi tu as mis quand tu as créé le compte. D'accord. Quand tu as créé le compte, tu as mis un mot de passe. Mhm. C'est celui-là. Point. Mhm. D'accord. Il n'y a pas d'ancien mot de passe, de nouveau mot de passe. Il y a D'accord. ce mot de Mhm, passe là. mhm. C'est tout. Si tu veux, si son mot de passe que tu mets c'est guacamole, ah, son mot de passe ce sera guacamole. Est-ce que vous avez réussi à vous ouvrir la session avec votre compte utilisateur sur le client 1? Est-ce que vous pouvez essayer sur le client 2 avec le même compte? Ça marche pas. Ça déconnecte pas. Ça ne déconnecte pas du client. Alors, est-ce que vous avez réussi à ouvrir la session sur le deuxième client? Oui. Et puis, s'il y en avait un troisième, un quatrième, un cinquième, vous pourriez vous loguer, ça y est, maintenant. Dès que vous créez un compte utilisateur dans Active Directory, avec ce compte, vous pouvez ouvrir la session sur n'importe quel ordinateur du domaine. Et en même temps, simultanément. Et simultanément, si vous voulez, oui, il n'y a pas besoin de se déloguer ou quoi que ce soit. C'est assez rare qu'on se logue sur 3 postes en même temps, hein, mais c'est faisable. Si on, au besoin, on pourrait. D'où l'importance de se déconnecter si on arrive à se connecter. Sinon, quelqu'un peut avoir accès. Ah bah oui, surtout si tu as ouvert la session et t'es parti et tu as laissé la session ouverte, Il n'y a pas un truc à activer, on peut pas activer un truc qui déconnecte automatiquement si tu te connectes sur la session. par défaut, il n'y en a pas. En tout cas, dans l'état actuel de mes connaissances, je connais pas. Question qui peut être un peu bizarre, mais Pas déconnecté. c'est possible grâce à l'Active Directory, parce qu'on a mis le nom d'utilisateur dans le domaine. Mhm. En fait, je voulais savoir, c'est parce qu'on est dans... Ouais, comment on fait ça? C'est possible parce qu'on est dans le domaine DOM, JT, Voilà. et non pas dans le domaine workgroup, enfin dans le machin chose. Ah oui, de toute façon, dans le workgroup, ce serait pas possible parce que les comptes utilisateurs, il faudrait qu'ils soient créés dans la SAM C'est ça, de tous les postes. c'est ça. Mais on va faire un parallèle. Là, grâce à Active Directory, tu as pu ouvrir la session sur les 2 postes avec le même compte. Oui, Si on n'avait pas Active Directory, on est en workgroup. oui. Si dans la SAM de tes 2 ordinateurs, tu as le même compte, tu peux te loguer 2 fois avec le même compte. Sauf que c'est pas le même compte. Il s'appelle pareil,
mais il est dans 2 salles différentes. Par exemple, dans cette pièce ici présent, qui a ouvert la session sur le PC qui est devant vous avec le compte qui s'appelle administrateur? Levez la main. Ok, donc tous les matins quand vous vous connectez, vous allumez votre ordinateur, vous n'utilisez pas administrateur comme compte. Donc, vous avez tous le même compte. Oui, mais ça Oui, ne oui. pas sur Voilà, donc je pose la question, vous pouvez lever la main. Voilà. Vous pouvez tous lever la main. Mhm. C'est bien le même compte. Vous vous loguez tous avec le compte qui s'appelle administrateur. En plus, c'est le même mot de passe. C'est le compte administrateur de chaque SAM de toutes ces machines. Et vos sessions seront bien ouvertes simultanément. Pourtant, ça n'a rien à voir avec Active Directory, parce que le compte administrateur, il a été créé 6 fois. Parce qu'il est dans 6 SAM différentes. Alors que le compte utilisateur que vous avez créé dans Active Directory, vous l'avez créé une fois. Dans Active Directory, on peut se loguer sur 300 machines. Pas s'il y a 300 machines dans le domaine. Comme ça, c'était quelles que soient les tâches de l'entreprise. En mode, Par ah, exemple. Je peux pas me faire ça. Oui, tiens, attends, je me connecte. Je me connecte avec mon compte. Aussi, ce qui est intéressant, Brigitte, elle a un ordinateur, son ordinateur, il est en panne. Mince, ça démarre pas. Mais vite, faut que j'envoie un mail, faut que je check un truc sur Internet. Elle ouvre la session sur le poste de sa voisine. Elle a une collègue qui est pas là. Elle ouvre la session avec le compte Martine. Elle ouvre avec son compte Martine. Ça, c'est un truc que souvent les utilisateurs, ils connaissent pas, ce truc-là. Ils disent, c'est le PC de Brigitte. Ah bah, il n'y a que Brigitte qui peut se loguer dessus. Et non, c'est faux. N'importe quel utilisateur du domaine peut se loguer sur un PC du domaine, quel que soit l'ordinateur du domaine. C'est ça qui est intéressant dans Active Directory. C'est ça qui est pratique là-dedans. Oui. Très bien. Sur une proposition de Corentin, est-ce que vous pouvez me créer 10 comptes utilisateurs différents, s'il vous plaît? Parce que là, vous en avez créé un. Ouh là là. Alors, donc, s'il faut créer 10 comptes utilisateurs différents, je vous rappelle que les comptes utilisateurs ont un prénom et un nom. Quelle est la nomenclature qu'on a choisie pour le nom d'ouverture de session? Initiale du prénom suivi du nom. Si vous n'avez aucune idée, vous pouvez prendre Kylian Mbappé, N'Golo Kanté, Adrien Rabiot. Voilà. Sinon, vous avez Emmanuel Macron, Brigitte Macron. Non, ok, si vous n'avez pas ça, vous pouvez prendre Eva Green, Angelina Jolie, Ana de Armas. Non, toujours pas. Alors vous pouvez prendre James Bond, vous pouvez... Bon, c'est bon là, il n'y a pas assez de... Vous n'avez pas assez d'idées. Je veux juste des gens qui ont des vrais prénoms et des vrais noms. Je veux pas que vous créiez utilisateur 01, utilisateur 02, Oui, utilisateur 03. Vous faites vraiment des vrais noms et des vrais prénoms. Avec vraiment du initial du prénom suivi du nom. James Bond, vous me faites bien un compte qui s'appelle J. Bond. C'est son nom d'ouverture de session. Je bonde. Bah, je bonde. Non mais prenez Ana de Armas, c'est très bien. Toujours P majuscule. Non, vous embêtez pas. Ah, vous n'allez pas mettre des mots de passe différents. Hein. Non, non, je parlais, on décoche toujours. Oui, 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 pareil. Vous faites comme celui-là, mais vous m'en faites. James. Bond. Je m'appelle Bond. James Bond. Nous, on décoche toutes les cases. Hein, Oui, 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 comme pour le premier. Faites tout pareil. voilà. Tout pareil de petit décoche. Ça, on en fait plein. Ça, on a plein d'utilisateurs et ça, c'est chouette. Allez, donc. James Bond, c'est bon. Alors, je vais uriner pendant ce temps-là, pendant que vous faites ça. Je vous ramène quelque chose des toilettes ou vous avez besoin de rien? Parce que je vais aux toilettes là pendant ce temps-là. Je vous ramène rien? Ok, bon, très bien. A tout de suite. Oui. C'est très drôle. J'ai bien capté là. Il faut aller dans le DNS là. Non, donc ça, là, on a créé l'utilisateur, le premier, tu fais pareil, tu crées les... Tu es sur ADBS là. Sur outils.
Outils utilisés. Là. Ah oui, d'accord, c'est là où je m'en souvenais plus. Comme tout à l'heure, tu décoches tout, tu passes toujours le même mot de passe. Merde.
C'est bon? Non. Pas encore? Bon, vous avez le temps, parce que c'est pas pressé. Et 10 en tout ou 10 en plus de celui qu'on avait créé? 10 en tout, ça ira. Ouais. Je suis d'une grande clémence. Ne suis-je pas d'une grande clémence? Ne suis-je pas d'une grande clémence? C'est reste vraiment. D'après notre cher camarade, le 2, il en vaut pas trop la peine. Tu l'as vu ou pas? T'as peur? J'ai pas envie d'aller le voir du tout. Ah, t'as peur, hein? Ah ouais, non. Ouais, bah, très- pff. Pourquoi un 2? Genre là, c'est. Il a pas besoin d'argent, Et complètement. ce que je me suis posé comme question, Le un et qui lui critique, celui qui critique dit qu'il était bien. Je dis bon, bah allez alors, pourquoi pas. Oh, t'es allé le voir? Ouais, je vais voir rien. Et alors? Et bon, au final, c'est ce à quoi je m'attendais. Ça va à rien de faire. Ça se regarde, mais bon, ça se vaut enfin, pour le regarder au cinéma. Ouais, ça vaut pas une place de cinéma. Ils réutilisent la même musique que du 1, alors qu'ils auraient pu prendre un Zimmer et utiliser autre chose, tu vois. Ah ouais? Ah, je pense qu'au moins ils se sont dit, voilà, il y a la musique. Bon, ça, par contre, j'aime pas ça. Parce que Hans Zimmer, c'est un monstre de la composition. Et franchement, c'est petit. Quoi. Ah, il y a tout un outil qu'ils ont mis. Ah ouais. Parce que le premier, ça suffit à lui-même. Les acteurs sont leur Ah, top. Quoi. Joachim Phoenix, c'est juste démentiel en tant que commode. Enfin, il n'y a rien à N'est-il pas d'une grande clémence? Franchement, Bah si. il n'y a rien acheté dans ce film pour moi. Ah ouais, ouais c'est vrai. S'il y a des choses à jeter, je ne les ai pas encore trouvées. Russell Crowe était il était à son top niveau aussi. Ah oui. Ouais, non, non, mais. Après, le mec, on a tendance à oublier, c'est qu'il enchaîne avec Master Commander, qui est loin d'être un indé. Quoi. Ah, il est très bon aussi. Très très bon. Ah oui, il avait fait aussi un homme d'exception aussi. Très Alors, bon dans ce J'ai du film. mal à rentrer dedans Ah ouais? à l'époque. Je le revois pour aujourd'hui, il passerait mieux. Mais il est très réputé en tant que Très pro. bon film. Pas si longtemps, j'ai vu dans La Momie, tu sais, le remake de La Momie avec Tom Cruise, qui était sympathique. Le remake de? De La Momie. Et on fait La Momie. Ah oui, 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 bien sûr, oui, tout à Pardon. fait. Il était sympathique, mais bon, pas transcendant. Et Joachim Phoenix, il aurait pas dû faire Joker le deuxième. Quoi. Le deuxième, je crois. Parce qu'il paraît vraiment pas bon. Bah, ça fait un gros Joker, flop avec en tout Jim cas. Carrey. On parlait d'une post nickel. Le 1, il est vraiment bon. Il est vraiment. C'est le 1. Alors, Joker, c'est Jack Nicholson, Heath Ledger. T'oublies Jared Leto. Bon, il s'est planté parce que c'est dommage parce qu'il c'est pas bon acteur. Et là, quand tu fais Joachim Phoenix, Après, c'est aussi le film qu'on a vu, tu il est vois. dérangeant. Franchement, je suis pas très fan de ce film. Il y a la manière dont il tourne le personnage en tant que. C'est dommage parce que, enfin, il est pas mauvais du tout le Joker de Joaquin Phoenix. Pas mauvais. Quoi. Quand on voit la perte de Fried. Figure-toi, j'ai trouvé la date de contact pour, T'as trouvé quoi? par Magest, nos agences régionales. Et en fait, on a l'adresse mail du directeur de l'agence régionale. Bah voilà. Du coup, lui dire que je l'attends chaque mois. Alors, ces 10 comptes utilisateurs, ils sont créés? Ouais. Maintenant, qu'est-ce que j'ai 6. Qu'est-ce que j'ai à perdre? Vous arrivez à ouvrir les sessions avec? Du coup, je mets l'adresse en plus du directeur, je mets juste l'adresse du directeur, c'est qu'on a mis avant. Et on a contact, on va de je sais pas quoi. Ah, mais c'est le directeur, c'est ton mail officiel. On essaie de les ouvrir sur les clients? Bien sûr. D'accord. Je me contacte. On a ton CV, t'as mis une invitation. Après, je me fais dire, Si, c'est le
on n'a que ce contact-là en fait. T'as pas le contact. Mais il redirigera la RH, non, si c'est pas lui qui s'en occupe. Donc là, il faut que je fasse un mail bien poli avec les deux motivations. Oh putain. Pardon, on a fini avec ça. Tu vas pas lui demander son 0,05 de l'agence. Ah ouais, j'ai toujours le texte de bonheur. C'est long hein, quand même pour chaque création de compte hein, quand même, pour qu'ils le prennent en compte. Bon, on ouvre pas C'est lent pour créer les comptes. Bah, Non, enfin pour les mettre, les lancer sur les clients. Pour Ah, les ouvrir la session. Voilà, ouvrir la session. Oui, la première fois, oui. On ouvre les 10 sessions. Non, 2 ou 3, Oui, ce serait bien. histoire de voir si Histoire de voir que ça Ouais. fonctionne, ce que Oui, vous avez voilà. fait, Ouais, que parce ce que soit cohérent. c'est long. Hein. La première fois, oui. Mais comme ça, ce sera fait.
C'est green? Hello, petit topo. Alors, vous avez réussi à ouvrir la session? Ça fonctionne? Sur un client ou sur l'autre client, etc. Alors, j'ai cru comprendre que vous disiez que l'ouverture de session était particulièrement longue sur les clients quand vous ouvrez la session avec les comptes utilisateurs. Oui, c'est normal. Parce que quand vous ouvrez la session pour la première fois sur un poste de travail, il y a un profil utilisateur qui est créé. Alors, il va falloir définir et bien différencier les profils utilisateurs des comptes utilisateurs. Je vous écoute. Qu'est-ce que c'est la différence? Entre un compte et un profil. Oui, c'est quoi la différence entre un compte utilisateur et un profil utilisateur? Le compte, c'est le mot de passe et le login. Oui. Le mot de passe. Oui. Et le profil, eh ben, c'est l'environnement. utilisateur. C'est-à-dire? C'est fichier, c'est données personnelles, on va dire. Son profil. Oui, donc le profil, c'est le profil. Non, c'est les données à lui, quoi, en fait. Qui sont- Oui, donc moi, quand je mets mes données et je les enregistre sur ma clé USB, c'est ça mon profil. Le profil, c'est-à-dire est-ce qu'il est sous, je sais pas, sous Windows 10, sous Les préférences. ses préférences qu'il va avoir dans Ces en tout. préférences, qu'est-ce Oui, que oui. c'est ces Les préférences? préférences. Moi j'ai des préférences pour le Il peut peut-être football. avoir des logiciels Mais par particuliers et pas son collègue, je sais pas moi. C'est tout. Non. Environnement bureau, peut-être. Non C'est-à-dire, mon bureau, donc moi j'ai un bureau en boulot, et lui il a un bureau en chaîne. C'est tous les périphériques qu'il va y Alors, avoir sur je vais le- tenter différemment. Je vais tenter une approche différente. Le compte utilisateur, il est stocké où? Où sont stockés et créés les comptes utilisateurs? Dans le serveur direct. Normalement, dans la Directory. directory, la SAM. Dans le contrôleur de domaine ou Ou la SAM. dans la SAM. Les profils utilisateurs, ils sont créés, stockés où? Dans Windows. Dans Windows? Dans- Faux. Dans le compte utilisateur. Dans le compte utilisateur? Faux. Sur le disque dur, enfin sur le. Sur le disque dur? Non, mais c'est Non? Pas le disque dur. dans ces deux points, quelque chose de Windows. Dans ces... Non, alors, tu peux redire une troisième fois Windows quand j'ai déjà dit une fois faux. Si tu redis une deuxième fois Windows, c'est toujours faux. Si tu essayes une troisième fois, C'est bah, dans- c'est toujours faux. Non, C'est dans c'est pas C, dans ça c'est sûr. c'est dans C, ça c'est sûr. Ouais. C'est dans le Et ça réseau- c'est vrai. C'est dans le réseau local. C'est dans ces deux points. Donc, déjà, première question. Les comptes utilisateurs, vous voyez bien ce que c'est? Et tu as donné la juste définition. Un compte utilisateur, c'est un login et un mot de passe. C'est juste ça. Un compte utilisateur, c'est un identifiant électronique. C'est un identifiant numérique. C'est ce qui permet d'identifier le fameux key dans le KKK. Le key, c'est le nom d'utilisateur. C'est le compte utilisateur. C'est le login et le mot de passe. Ça, c'est l'identifiant numérique, c'est l'identifiant électronique. C'est votre clé d'accès aux informations numériques. Donc ça, c'est le compte utilisateur, stocké à deux endroits possibles. Soit c'est un compte utilisateur du domaine, il est dans la base Active Directory du contrôleur de domaine, soit c'est un compte utilisateur local, stocké dans... C'est ma phrase. Les comptes utilisateurs locaux sont stockés dans la salle. Voilà, c'est les deux endroits où on va trouver des comptes utilisateurs. Ça va pour cette définition des comptes utilisateurs? Oui. Un profil utilisateur, c'est un dossier. C'est un dossier, un profil utilisateur. Et dans des dossiers, il y a des... Sous-dossier. Et dans les sous-dossiers, il y a des... Sous-sous-dossier. Et dans les sous-sous-dossiers, il y a des... Fichier. Fichiers. C'est ça un profil utilisateur. C'est un dossier. Et où sont stockés les profils utilisateurs? Je vais prendre l'exemple du client 01. Sur mon client 01, j'ai ouvert la session avec le compte utilisateur qui s'appelle Christophe. Dans le disque dur du client 01, sur ces deux points, il y a un dossier qui s'appelle utilisateur, qui contient le profil du compte utilisateur. Donc si je me mets en plein écran, hop, allez, je vais dérouler tout ça. C'est Bruno, voilà. Hop, je vous fais un petit zoom. Voilà. Dans ces deux points,
Utilisateur. Le nom de votre utilisateur, c'est le profil de l'utilisateur, c'est-à-dire le dossier qui contient son environnement de travail, c'est-à-dire le dossier document, le dossier bureau, le dossier favori, le dossier téléchargement. Tout ça, c'est stocké dans un dossier qui s'appelle le profil utilisateur. Donc, si je vous réduis tout ça, si je vous schématise tout ça, si on résume, un compte utilisateur, c'est un identifiant numérique avec un login et un mot de passe. Un profil utilisateur, c'est un dossier qui contient l'environnement de travail de l'utilisateur. Son bureau, ses favoris internet, son dossier document, son dossier téléchargement, c'est juste un dossier en fait, qui est stocké sur le disque dur de chaque machine. Et ça répond à la question, l'interrogation que tu avais tout à l'heure en disant « C'est long l'ouverture de session ?» Oui, parce que la première fois que vous ouvrez la session sur un ordinateur, le profil, il faut le créer. Il faut créer tous ces dossiers-là. Mhm. Il faut créer le dossier, il faut créer tous les sous-dossiers, images, documents, etc. Eh bien, la première fois qu'on se log, c'est plus long, parce qu'il faut créer tout ça. Tout simplement. Par contre, ce qui est un peu intéressant, je vois pas, c'est qu'on n'a plus aucun droit à NTFS, droit à aucun de. Enfin, on n'a pas fait les ACL pour les utilisateurs. Et là, je crois le profil où je suis, j'utilise. Je ne peux aller que vraiment sur les préférences qui est liées à son compte. Et je vois qu'il y a les autres utilisateurs. Et je ne peux pas y aller. Alors, on va refaire la phrase avec les bons mots. Pardon. Je suis logué avec un utilisateur. Oui. Je ne peux accéder qu'au dossier de son profil. Donc, Si j'essaye d'accéder à un autre dossier d'un autre profil, d'un autre utilisateur, j'ai pas le droit d'y accéder. Et pourtant, on n'a rien configuré à un moment. C'est que le système le fait de lui-même. D'accord. C'est automatique. C'est automatique. On n'a rien à faire. On n'a pas à y toucher. Ah oui. Et c'est plutôt rassurant, finalement. Je sais plus sur quel compte utilisateur j'étais, et puis ben, tiens, je clique sur un. Ben non, c'est pas celui-là. Eh non, tu peux pas. Alors, de toute façon, tu sais avec quel utilisateur tu es. En temps normal, oui, mais là, il n'y a plus qu'il y en a plusieurs que j'ai fait ça à la chaîne. Oui, ça peut être le cas, effectivement. Là, je sais plus sur quel dossier, Oui, sur quel profil j'étais, sur quel compte j'étais quand j'ai créé un fichier. Bah, avec un utilisateur, tu ne peux pas accéder au profil d'un autre utilisateur. C'est cloisonné. C'est sécurisé, ce qui est plutôt bien. Si je fais continuer. Ah non, si je fais continuer, il faut qu'il demande le mot de passe à l'unité. Et ça, j'espère bien que tes utilisateurs, ils connaissent pas le mot de passe du compte administrateur. Non, parlant, non. Techniquement parlant, non. C'est inquiétant. Mais non, Parce que si on parle pas technique, non, mais là. officieusement, ils le connaissent. Ah là 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 là. Non. C'est pour ça qu'il faut pas qu'ils le connaissent, c'est mieux. Ça. Ce que je viens de vous montrer là, c'est extrêmement important hein, de bien différencier les comptes utilisateurs des profils utilisateurs. Et je serai bien sûr très pointilleux. Hein. Vous savez, comme je suis psychorigide, si vous me parlez de profil utilisateur à la place de compte utilisateur, eh ben, je vais râler et je vais vous reprendre. Du coup, afin d'éviter ce genre de choses, Mhm. mon profil utilisateur, s'il te plaît, C'est un dossier. situé sur un dossier tout simple. C'est un dossier qui est sur le disque dur d'un ordinateur. Alors, c'est là où, malheureusement, si tu regardes dans le stream là, Ouais. le dossier qui contient les profils d'utilisateurs, il s'appelle utilisateur. Ouais. Oui, mais le conteneur qui contient les comptes utilisateurs, il s'appelle comment? Eh bien, il s'appelle utilisateur aussi. Donc, une fois n'est pas coutume, j'ai le même mot pour deux choses. Les profils utilisateurs sont stockés dans un truc qui s'appelle utilisateur. Les comptes utilisateurs sont stockés dans un truc qui s'appelle utilisateur. Super. Ils ne pouvaient pas mettre des noms différents. Là, par exemple, le dossier, il n'aurait pas pu s'appeler profil. Putain, je peux pas travailler tranquille, là. C'est bon. Laissera un message. C'est pas possible, ça. Et voilà, ça s'appelle profil. Du coup, si par exemple, avec le premier profil que j'ai créé, je vais sur mon ordi, je mets un document dans... Je
je mets un fichier dans le dossier document, que je me connecte sur un autre ordinateur et que je me reconnecte sur ma session, je vais dans le document, j'aurai ce fichier? Non, bien sûr que non. Non, on l'a pas. Ah bah non, j'ai jamais dit que tu l'aurais. Non, c'est une question. C'est une question. Ah bah la réponse c'est un non négatif, c'est normal. Le profil de chaque utilisateur est local à chaque machine. Il reste dans la mémoire de l'ordinateur. Et oui, Ouais, ouais. c'est normal, c'est dans ces deux Je plans. voulais être sûr. En tout cas, par défaut, c'est comme ça. Si on ne fait rien, c'est comme ça. Maintenant, il existe des solutions. Il existe des solutions. Mais dans ce cas-là, ça veut dire que tu as un utilisateur, Brigitte, elle travaille sur un ordinateur, puis le lendemain, elle travaille peut-être sur un autre ordinateur. Et puis encore un jour plus tard, elle travaille sur une troisième machine. Ça existe ça aujourd'hui. Il y a des entreprises qui font ça s'appelle du share office, c'est-à-dire que tu vas avoir une pièce voilà, où il y a 6 ordinateurs qui sont là pour mes salariés. Sauf que entre le télétravail, les 3-8, les RTT, etc., ben, il y a à peu près un tiers de mes salariés qui sont jamais dans les locaux tous les jours. Donc en fait, au lieu d'acheter 12 ordinateurs, j'en achète que 6. Et ça tourne. On fait des plannings. Et ce qui fait que toi, quand tu dois venir bosser, tu arrives dans la salle, tu prends un des 6, n'importe lequel. Et puis le lendemain, toi tu seras pas là, quelqu'un d'autre utilisera la machine. C'est ça l'idée. On rationalise parce que très souvent maintenant, les gens sont en télétravail. Donc ils n'ont pas besoin d'un bureau fixe permanent au bureau, entre guillemets, ce qui consommerait un bureau, un ordinateur pendant 5 jours, alors qu'il n'en a besoin que 2 jours. Donc c'est ce qu'on fait. Dans ce cas-là, ce serait pratique si tu changes d'ordinateur, que tes fichiers te suivent. Alors ça porte un nom, ça s'appelle les profils itinérants. C'est un peu tôt pour le faire aujourd'hui, les profils itinérants. On attendra, je pense, à mercredi. Mais ça existe. Donc, attention, les comptes utilisateurs, c'est un login et un mot de passe. Les profils utilisateurs, c'est un dossier qui contient les paramètres de l'environnement de travail de l'utilisateur, son bureau, ses contacts, ses documents, ses favoris, ses images, ses téléchargements, etc. Extrêmement important de bien différencier les deux. C'est très important. C'est bon, vous voyez bien la différence? Bon, il y en a un c'est un dossier, l'autre c'est un login et un mot de passe, hein, c'est un identifiant, tout simplement. Donc voilà pourquoi c'était long la première fois. Alors, revenons à notre compte utilisateur. Alors, est-ce que vous pourriez retourner sur le serveur 1, s'il vous plaît? Et est-ce que vous pourriez double-cliquer sur un des comptes utilisateurs que vous avez créé précédemment? Et on va aller faire un petit tour dans les différents onglets qu'il y a dans votre compte utilisateur. Vous prenez n'importe quel utilisateur, hein, c'est pas grave. Ce qui m'intéresse, c'est d'aller visualiser les différents onglets. Tu veux qu'on prenne un qui soit activé ou pas? Pardon? Tu veux qu'on prenne un utilisateur qui soit activé? Parce que tu as des utilisateurs que tu as créés qui sont désactivés? Non, c'est déjà activé. Non, bah donc non. D'accord. Bah, ils sont tous activés, donc ta question n'a pas lieu d'être. D'accord, je pensais ou dans laquelle j'ai ouvert Windows. Ah non, mais ça c'est pas du tout la question que tu m'as posée. C'est Tu m'as dit un compte qui est activé. C'est qu'elle a été mal posée. En fait. Ah bah elle est mal posée. Donc normalement tous ceux que tu as créés sont activés, Oui. donc tu peux prendre n'importe lequel. Et si ta question c'est faut en prendre avec lequel tu as ouvert la session, non, je m'en fous. Qu'il soit ouvert ou pas avec le compte, ça n'a pas d'importance. Donc si vous double-cliquez sur le compte utilisateur que vous voulez ou que vous faites clic droit de souris propriété, c'est pareil. Vous allez voir qu'il y a plein d'onglets. Alors on va discuter un peu de ces différents onglets. Le premier s'appelle Général. Qu'est-ce que vous voyez dans cet onglet? Bah, on voit différentes informations que vous pourriez rentrer pour cet utilisateur, une description, le bureau dans lequel il travaille, son numéro de téléphone éventuellement, son adresse de messagerie aussi, ça peut être utile. Je vous rappelle la définition d'Active Directory, c'était quoi? C'était un... Quelqu'un s'en souvient? C'est un domaine. Non, pas le domaine, avant le domaine, je vous avais dit Active Directory, c'est un annuaire. C'est un annuaire. LDAP. Bah, vous voyez que ça pourrait être un annuaire téléphonique. En fait. Vous pourriez mettre les numéros de téléphone de tous vos salariés, si vous voulez. On pourrait le mettre dans Active Directory.
On pourra mettre leur bureau, etc. À côté de l'onglet général, vous avez un onglet qui s'appelle adresse. Alors ici, on parle de l'adresse postale. Évidemment, mettez-vous à grande échelle, mettez-vous dans une entreprise très grande, une multinationale par exemple. Ben, ils ont peut-être des succursales dans différentes villes, ils ont peut-être des succursales dans différents pays. Donc je voudrais savoir quels sont les salariés français qui travaillent à Bordeaux, les salariés américains qui sont à New York, ceux qui sont à Londres, etc. Donc on pourrait imaginer comme ça avoir besoin de remplir toutes ces adresses-là parce que c'est des gens à qui il faut qu'on écrive ou peut-être suivant les pays, c'est pas les mêmes autorisations. Donc ce serait utile de savoir le pays dans lequel travaille cette personne. Donc dans l'onglet général, vous avez les informations comme le numéro de téléphone ou l'adresse mail. Dans l'onglet adresse, vous allez retrouver l'adresse postale. Alors je saute volontairement des onglets. Vous avez l'onglet téléphone, dans lequel vous allez retrouver cette fois plusieurs téléphones. Ce qui est intéressant, ce serait éventuellement pouvoir remplir le téléphone mobile ici. Alors, vous voyez quand même que Active Directory, ça date un petit peu. Parce qu'il y a des trucs genre téléphone radio-messagerie. Ça fait longtemps qu'on n'utilise plus de radio-messagerie ou téléphone télécopie. Il y avait encore des fax. C'était ça à l'époque. Hein. Pour info, Active Directory, c'est sorti avec Windows 2000. Donc c'est sorti en l'an 2000. Windows 2000, c'est sorti en 2000. Il y a un indice dans le nom. Donc ça fait bientôt 25 ans qu'on a Active Directory. Donc des fois, vous avez des traces d'anciennes technologies, mais qui sont plus du tout d'actualité aujourd'hui. Donc vous pourriez avoir ça. Alors, autre onglet intéressant, ça peut être pas mal, l'onglet Organisation, dans lequel vous pourriez très bien créer, remplir le champ Fonction. C'est un directeur, par exemple, cet utilisateur-là. C'est un cadre, c'est un... etc. Suivant les fonctions de votre entreprise. Vous pouvez remplir le service. On fait partie du service comptabilité, service commercial, service formation. On peut remplir le champ service. Le champ société. Alors, des fois, le champ société, on se pose la question. Encore une fois, mettez-vous à grande échelle. Moi, je travaille dans une holding. Une holding qui possède plusieurs entreprises. Eh bien, toutes ces entreprises sont dans le même domaine Active Directory. Il n'y a qu'un seul domaine pour toutes les boîtes. Parce que tout ça, ça appartient à la même holding, donc il n'y a qu'un seul patron, en fait. C'est le même patron qui gère tout, donc ils ont fait qu'un seul domaine. Même si peut-être que, fiscalement, il y a des entreprises séparées. Mais ils sont dans le même bâtiment, par exemple, où chacune est à un étage. On n'a qu'un seul domaine Active Directory, mais on a besoin de séparer les utilisateurs, et donc on a le champ société qui apparaît. Ça peut être des sociétés différentes. Vous pourriez même mettre le gestionnaire ici, ça vous permet de faire une hiérarchie entre les utilisateurs. On peut mettre le chef de service et en dessous, tous les gens de son service si on veut. La plupart du temps, c'est utilisé vraiment pour le champ service et fonction. Vraiment, cela, service et fonction, on s'en sert souvent de cet onglet. Donc, je vous le résume. Général, vous allez trouver le bureau par exemple. Dans adresse, la ville ou le pays où on travaille. Téléphone, le fax, extrêmement important aujourd'hui. Hein. Et enfin, organisation, la fonction et le service. C'est ce qu'on utilise le plus souvent. Tout ça, tout ce que je vous ai montré là, c'est informatif. C'est pour en connaître un peu plus sur un utilisateur. On se sert souvent de ces informations-là pour donner des droits. Les cadres ont certaines ACL que n'ont pas les autres utilisateurs. Les salariés de Bordeaux peuvent peut-être accéder à des choses auxquelles ceux de Toulouse n'accèdent pas. Ça va servir pour ça. Alors, l'onglet qui va commencer à être intéressant, c'est l'onglet qui s'appelle Compte, dans lequel on va retrouver beaucoup de choses, et on fera tout ça après la pause. On va aller faire une petite pause, et après la pause, on va s'occuper d'horaires d'accès, se connecter, déverrouiller les comptes, etc. Ah, je vous ai fait un super teaser là. Là, c'est pour la commu, pour que les mecs y reviennent après la pause. Non, je vois que vous vous endormez là, il va falloir aller boire du café. Allez, à toutes. C'est la pause.